On parle de ta lignée familiale. D'où tu viens? D'où viens-tu? Ok. Il se passe quelque chose actuellement, tu es en train de déconstruire, tu es en train de mettre en place. Tu es aussi dans cette forme de dualité, et pour le coup, je rebondis sur cette petite carte que certains ont pu choisir. La dualité, on en a tous. La dualité, c'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui nous empêche de prendre les bonnes décisions. C'est une partie de nous qui est très en lien avec l'ego, le mental, qui, elle, en fait, est tellement bien ancrée chez nous que parfois elle nous empêche de prendre les bonnes décisions. Quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a un combat que tu mènes et justement, on t'invite à lâcher prise. Tu n'as pas les réponses à tes questions concernant certaines choses de ta vie, concernant surtout peut-être ta lignée familiale, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes grands-parents également. Il y a des choses dans lesquelles tu as besoin d'avoir des réponses et tu ne les as pas. C'est un long combat que tu mènes, mais on t'invite justement à lâcher prise. Il y a des choses que peut-être tu n'as pas besoin de savoir aujourd'hui, d'autres que tu devras entendre demain. Tu en as eu hier, mais en fait, avec tout cet ensemble, il faut aussi à un moment donné lâcher prise. Lâche prise parce que d'accord. On parle de lignée familiale aussi. Pourquoi? Je vais te le dire. Il y a eu du mauvais œil dans la famille de la personne que tu aimes ou dans l'autre. Et dans ce qui a été fait, on parle de magie, de mauvais œil. Attention, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde. Ok, donc fais abstraction si ça ne te parle pas. On voit que tu as besoin de savoir quand même pourquoi les gens ont fait ça, pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi il y a eu justement cette rupture, cette séparation. Parce que on parle quand même de réconciliation. Vous allez vous réconcilier, ou vous êtes en cours, ou vous l'avez peut-être même déjà fait. Et tu es en train de découvrir ce qui se passe en coulisses, qui n'est pas très joli à regarder, qui n'est pas très sympa à accepter. Mais il va falloir que tu continues à lâcher prise, parce qu'effectivement, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais j'ai envie de dire, tous tes choix et toutes tes décisions ne plairont pas à tout le monde. Si tu dois plaire à tous ces messieurs dames, j'ai envie de te dire que tu ne vas jamais y arriver. Il faut que tu essaies de retrouver une sérénité. Tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Alors, on peut avoir des déceptions familiales. Qui n'en a pas eu? Véritablement, qui n'en a pas eu? J'en ai eu, je pense que tu en as eu aussi. J'en aurai encore et tu en auras encore. Ça fait partie des relations. Les relations, elles ne sont pas toutes planes, elles ne sont pas toutes stoïques, stables, comme ça. Non, clairement pas. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y en a qui en ont fait une chanson. Mais on voit bien que dans tout ce que tu vis, effectivement, ça prend beaucoup de place. Effectivement, on est déçu parce qu'on a l'impression de ne pas avancer dans la direction des autres. Mais cette personne que tu aimes profondément, et même si vos familles, d'un côté ou de l'autre, vous ont mis des bâtons dans les roues, ont fait en sorte de vous séparer. Certains ont joué de magie, d'autres de mauvais œil, ont fait tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils avaient en leur pouvoir pour vous séparer. J'ai envie de te dire, le positif l'emporte toujours. Le positif gagne toujours. Toujours. Oui, il y a la réconciliation. On voit que tu vas te réharmoniser. Mais c'est un pur combat que tu as mené. Parce qu'il a fallu que tu défendes ton os, quoi. On est vraiment clairement là-dessus. Tu vas trouver ça bestial, mais c'est clairement ça. C'est protéger tes intérêts indépendamment des autres. Protéger ce qui te tient le plus à cœur parce que il ne souhaite pas te voir heureuse ou parce que tu ne conviens pas ou parce que l'autre ne convient pas. Mais on est qui en fait pour juger qui on doit aimer, qui nos enfants ou notre soeur, notre frère, peu importe en fait notre ami. Et on est qui en fait pour juger ça? Est-ce que la relation elle est stable quand on commence à juger la copine de, le copain de, la femme de? On n'est personne en fait. Balayons tous devant notre porte avant d'aller critiquer ce qui se passe devant la porte du voisin, quoi. Et pour le coup, t'en as payé les pots cassés. Et pour le coup, c'est toi qui as tout pris, enfin, votre couple qui a tout pris en pleine figure.
Il faut que tu essayes de lâcher prise face à ça, parce que clairement, ces émotions, plus tu vas vivre ces émotions, plus tu leur donnes leur chance de gagner, plus tu vis ça malheureusement dans de la difficulté et dans la désharmonie, plus tu leur donnes du poids dans ce qu'ils t'ont fait. Plus tu vis émotionnellement ces émotions négatives, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait, mais à cause de quoi, mais je ne comprends pas, mais plus tu leur donnes du crédit, énergétiquement, émotionnellement, ils ont gain de cause quand tu fais ça. Essayez d'accepter qu'ils sont comme ça. Et ça, tu ne pourras pas échanger grand-chose. Quoi qu'il en soit, on te parle quand même de réconciliation avec cette personne. De bonheur total, parce qu'à un moment donné, vous allez devoir faire des choix. Je te le dis, tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Et encore, malheureusement, pas nos familles, même si on aimerait que tout soit bien plus harmonieux, mais tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Et ça, il va falloir que tu l'acceptes. Ça fait partie parfois du chemin de nos vies. Tu vas de toute façon vers un bonheur total, vers l'amour de soi. Respecte-toi. Tu en auras encore, on viendra encore te mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, relativise, lâche prise, consacre-toi déjà à ce que tu as, à ta définition du bonheur, à ce que tu veux réaliser, comment tu veux concrétiser tout ça. Le reste ne sera que du superflu. Sache que les meilleures personnes te suivront. Les autres prendront un autre sens, une autre direction. C'est ainsi. Acceptons. Accepte.